Les bonnes à tout faire, c'est le surnom que les cheminots avaient donné au bébé 8100. Ces petites machines, discrètes, d'une grande robustesse, ont parcouru pendant plus d'un demi-siècle les lignes du réseau 1500 volts de la SNCF. Locomotives mixtes, de puissance moyenne, limitées en vitesse, ce n'étaient pas des machines prestigieuses comme les CC 7100 sorties à la même époque. Et il faut remercier ici les amateurs qui ont eu la clairvoyance de les filmer dans les années 60 à 80 et qui nous ont confié leurs films. L'histoire de ces machines commence à la fin des années 30, quand les électrifications en 1500 volts continues commencent à s'étendre et que le besoin de nouvelles locomotives se fait sentir. Pour les trains rapides de voyageurs, les choix de l'époque s'étaient portés sur les 2D2. Mais pour le trafic marchandises, les ingénieurs de la toute nouvelle SNCF s'orientèrent vers le type qui avait fait ses preuves, les bébés Midi. Dès 1922, la Compagnie du Midi a mis en service la première série de ces machines, les 4000 et 4500. Le PO suivit de près avec la mise en service en 1924 des bébés 1 à 80 et celle de la série 100 qu'on voit ici au dépôt de Montrouge. Mais ce sont les bébés Midi qui furent véritablement les ancêtres de cette longue lignée qui aboutit 25 ans plus tard au bébé 8100. La Compagnie du Midi avait besoin de locomotives, presque universelles, pour assurer d'une part les services express à la vitesse de 90 km/h, vitesse limitée par le rail à double champignon, et d'autre part le service marchandises sur les lignes de plaine et sur les lignes pyrénéennes au profil difficile. Après quelques modifications, ces machines donnèrent de si bons résultats que les deux transpyrénéens, achevés en 1928 et 1929, furent construits avec des rampes de 40 et même 43 pour 1000 sur la ligne du Somport, de Pau à Canfranc, que l'on voit ici en hiver. C'est sur une autre ligne célèbre de la compagnie que les bébés Midi firent encore la preuve de leur qualité. Il s'agit de l'artère d'Écosse de Béziers à Neussargues, longue de 270 km, avec de longues rampes de 30 et 33 pour 1000. Compte tenu de leur puissance modeste, de 1000 à 1500 chevaux, les machines avaient été munies dès l'origine de l'appareillage pour la circulation en UM, en unités multiples, ce qui fut la règle générale sur la ligne d'Écosse. Leur conception particulière était entièrement nouvelle pour l'époque. Les deux bogies étaient munis de moteurs suspendus par le nez, ils portaient les organes de choc et de traction et étaient attelés entre eux. La caisse reposait sur les bogies par deux pivots et ne contenait que l'appareillage électrique et pneumatique. Elle ne transmettait pas l'effort de traction qui se faisait uniquement par les bogies. Ce principe fut adopté sur la totalité des machines des séries successives. Entre Bayonne et Toulouse, il y avait un autre lieu d'utilisation particulière de ces machines, la fameuse rampe de Cap-Verne. Les 10 km de rampe à 33 pour 1000, au milieu d'un itinéraire au profil relativement facile, imposaient une pousse à tous les trains lourds. Ces machines ont roulé jusque dans les années 90, et on pouvait voir encore à cette époque une des deux dernières 4100 utilisées comme locomotive chasse-neige au dépôt de Toulouse. Pour les besoins des nouvelles lignes électrifiées, Tours-Bordeaux en 1939 et Brive-Montauban en 1943, le PO Midi puis la SNCF commandèrent les BB 300. Devant l'urgence et le manque de temps pour lancer de nouvelles études, elles furent directement inspirées des 4700. Plusieurs améliorations furent quand même apportées et des moteurs plus puissants permirent d'atteindre les 2000 chevaux.
Une modernisation ultérieure avec modification des faces frontales leur donna une allure plus moderne, assez proche des BB 8100. Elles ont été essentiellement utilisées sur Paris-Bordeaux, souvent en UM, en tête de train de marchandises. Celle de Toulouse assurant toutefois un certain nombre de trains voyageurs vers Ax-les-Thermes. À partir de 1979, certaines furent mutées à la manœuvre, chassées du service de ligne par des machines plus modernes et plus puissantes. On a pu les voir encore longtemps, comme ici à Lyon, puisqu'elles ont continué à rouler jusqu'à la fin des années 90. À l'occasion des révisions, certaines ont même reçu la livrée béton. Ces fameuses bébés Midi et leurs descendantes ayant donné toute satisfaction, c'est tout naturellement que les ingénieurs SNCF s'orientèrent vers un modèle identique pour les futurs besoins en machines mixtes de la ligne Paris-Lyon, dont l'électrification allait commencer, en bénéficiant bien sûr des progrès techniques. Un prototype fut commandé en 1940, mais ne fut construit qu'à partir de 1945 pour cause de guerre, évidemment. Comme prévu, ce prototype, numéroté provisoirement BB 0401, reprend la constitution générale des bébés Midi qu'on retrouvera sur toutes les unités de la série, comme celle-ci. Les deux essieux de chaque bogie sont équipés d'un moteur suspendu par le nez, de type M1TC, qui transmet la puissance par deux trains d'engrenage protégés par des carters de graissage. Une amélioration par rapport au bébé Midi. Les couronnes dentées sont fixées directement au centre de roue par une liaison élastique à ressort. Le rapport d'engrenage de 4,15 a été calculé pour une vitesse maximum de 105 km/h. Les bogies sont munies des organes de choc et de traction. Ils sont liés entre eux par des barres d'attelage et des pièces d'appui demi-cylindriques. L'effort de traction est donc transmis directement par les bogies attelées sans passer par le châssis de caisse. La caisse repose sur les bogies par deux pivots, un fixe et un coulissant. Les méthodes de construction adoptent des procédés modernes. Le châssis et la caisse sont en tôle soudée. Les châssis de bogies sont aussi en tôle soudée, formant caisson, et la liaison boîte d'essieu bogie est assurée par biellette à la place des traditionnelles glissières et plaques de garde. Autre innovation importante, tout l'appareillage est monté par sous-ensemble dans des blocs pré-câblés, facilement déconnectables et interchangeables. On voit ici les connecteurs électriques de ces blocs. Les ventilateurs sont fixés sous les panneaux de toiture et démontables avec eux. Tout l'appareillage pneumatique, y compris les compresseurs, est installé selon le même principe de blocs interchangeables. D'autres organes sont fixés sur les parois de façon à être toujours facilement accessibles pour l'entretien. Les panneaux de toiture sont en trois parties. Les deux extrêmes supportent les pantographes et au-dessous les ventilateurs. Comme le lanterneau central, ils sont munis d'anneaux de levage pour leur démontage, ce qui permet la dépose et la pose facile des blocs d'appareillage pour la maintenance. Dans la cabine de cette machine, on retrouve le pupitre standard des années 60, avec le bloc de freinage à gauche, au centre le volant de traction avec le cerclot de la VACMA, et à droite la commande d'écran de chantage, l'inverseur de marche et le poussoir de vigilance. Sur le tableau à gauche se trouvent les manomètres de frein, au centre les voltmètres et ampèremètres, et à droite le panneau des interrupteurs appelé communément la boîte à boutons. La cabine 2 est équipée d'un simple indicateur de vitesse, alors que la cabine 1 est équipée du flamand. Par la suite, les machines ont été munies de la radio Soltrain et de la mémorisation de la signalisation. Les progrès réalisés en matière de moteur de traction ont permis d'obtenir une puissance de 2850 chevaux en régime continu et 3180 chevaux en régime unihoraire. D'une longueur totale relativement réduite, de 13 mètres, elles affichaient 80 tonnes à la pesée. Plus tard, pour augmenter leur adhérence, elles furent lestées à 92 tonnes avec des plaques de fonte boulonnées dans la caisse. Depuis, elles font 23 tonnes à l'essieu.
Livrée en janvier 1947, la BB 0401, rebaptisée plus tard BB 8001, fut réceptionnée aux ateliers de Vitry-sur-Seine pour quelques mises au point avant d'être affectée au dépôt de Paris-Ivry un mois plus tard, et elle commença aussitôt son service commercial. Les 171 machines de la série, numérotées 8101 à 8271, furent commandées en 2 fois en 1945 et 1948 à 3 constructeurs. 98 locomotives chez Alstom à Belfort, 49 chez MTE au Creusot et 24 chez Batignolles-Oerlikon à Nantes. Leur livraison s'étala sur 7 ans, de novembre 1948 à mars 1955. Les premières machines livrées sont affectées à Ivry, le dépôt de Paris-Sud-Ouest. Au fur et à mesure de l'avancement de l'électrification de Paris-Lyon, les 8100 sont livrées à La Roche-Migène et Dijon, où elles ont le privilège de tracter pendant quelques mois les trains prestigieux, comme le Train Bleu, le Rome Express et le Simplon Orient Express. Mais l'arrivée des 2D2 9100 en mars 1950 leur enlève le service des rapides. Dans les années 50, elles assurent le trafic marchandises du régime ordinaire et du régime accéléré, la banlieue et les omnibus. Leur puissance leur permet d'améliorer les temps de parcours, notamment au franchissement du seuil de Bourgogne, comme ici où 2 trains sont emmenés par les nouvelles 8100 sur le tronçon banalisé entre Dijon et Blaisy-Bas. Elles gagnent ensuite les dépôts de Villeneuve-Saint-Georges, Paris-Charolais, puis Lyon-Mouche en 1952. Les livraisons des nouvelles machines permettent de renforcer l'effectif des dépôts du Sud-Ouest. Et on peut les voir sur Paris-Tours-Bordeaux jusqu'à Irun, Paris-Toulouse et sur la transversale Bayonne-Dax-Toulouse. En 1962, la caténaire atteint Marseille et les 8100 découvrent la Bonne Mer. Dans les années 60, elles sont écartées de Villeneuve-Saint-Georges, de Lyon-Mouche et des dépôts du Sud-Ouest par l'arrivée de nouvelles machines, les BB 8500 et les 9400. À partir de 1970, les BB 8100 sont toutes basées à Dijon et sont envoyées progressivement à Béziers pour une GRG. Elles y reçoivent un équipement de marche en UM et un dispositif d'anti-patinage qui va accroître sérieusement leur possibilité de traction en rampe et d'exploiter au mieux leurs 23 tonnes à l'essieu. Par exemple, sur la rampe à 8 pour 1000 du seuil de Bourgogne, elles peuvent remorquer des trains de 1600 tonnes ou 3200 tonnes en UM. En 1976, elles atteignent Saint-Jean-de-Maurienne, puis Modane, où elles prennent des trains de 1400 tonnes avec une UM en tête et une autre UM en pouce. 2 ans plus tard, elles peuvent parcourir la rive droite du Rhône et s'attellent à tout type de train à destination ou en provenance de l'Espagne ou du complexe industriel de Fos-sur-Mer. Leur robustesse et leur facilité de conduite sont appréciées des conducteurs. Elles enlèvent sans problème les trains de produits pétroliers de 1600 à 3200 tonnes et aussi les trains lourds de bobines de tôle sortant des aciéries de Fos-sur-Mer à destination des forges de Gueugnon en Saône-et-Loire. Ces trains cargo quotidiens pèsent aussi 3200 tonnes. Toutes les grandes lignes du Sud étant maintenant électrifiées, les BB 8100 relient la vallée du Rhône et le Sud-Ouest. Elles fréquentent alors la région toulousaine. Au 1er juin 1982, les 172 engins de la série sont tous en service. Les 171 8100 plus le prototype, la 8001. Ils sont répartis entre Dijon, 112 machines, et 60 à Chambéry, que cette UM traverse avec un train lourd.
À partir de 1984, le regroupement des 8100 au dépôt d'Avignon va commencer. Petit à petit, Dijon cède ses machines, mais très parcimonieusement puisque la dernière 8100 ne quittera la Bourgogne qu'en l'an 2000 seulement. À partir de 1985, elle commence à recevoir la livrée béton, grise avec motif orange. Au cours de leur long séjour au dépôt d'Avignon, elles vont côtoyer aussi bien les dernières 27 000 sorties d'usine que les CC 7100, leurs contemporaines. Arrivés au fond du tiroir, nous allons changer de cabine. Isolation du bloc-frein, coupure des auxiliaires, ouverture du disjoncteur et abaissement des panneaux. Nous sommes maintenant dans la cabine 2 de la 8145. Remise en service complète et départ. Nous allons traverser tout le triage pour aller prendre un train à l'autre bout du faisceau de départ. Deuxième rebroussement, deuxième changement de cabine. De nouveau à bord de la 8186, nous nous avançons vers notre train. Notre mécano fait son troisième changement de cabine. Les essais de frein sont faits, le train s'avance vers le signal de sortie.
La voie est libre, c'est le vrai départ. Ces trains à destination de Saint-Étienne sont très variés. Ils sont composés de wagons bâchés, de citernes, de plateaux, de trémies, etc. Le traditionnel train de marchandises. Ce ne sont pas toujours des trains lourds. Ici, au retour, les compositions sont aussi variables en nature qu'en longueur. L'autre trafic, assuré par les dernières 8100 en service, est la liaison entre les triages de la région lyonnaise. Ici, la 8117 part de Vénissieux avec une rame pour Ciblin. Ces trains empruntent le raccordement de Saint-Fons pour prendre sur quelques kilomètres la ligne impériale Lyon-Marseille qui les mènera à Ciblin. La 8117, encore elle, arrive à Lyon-Guillotière, une gare marchandise située presque en centre-ville. Petit arrêt pour prendre la feuille de train et la machine repart vers sa rame.
Départ pour Ciblin, où la rame sera incorporée à un train pour Nîmes. Dans ces navettes assurées entre les triages, il y a la desserte des ateliers d'Oulin sur la rive droite du Rhône. Cette 8100 en sort une rame qui comprend une BB 16000 monophasée en livrée en voyage, perdue au royaume du 1500 volts continu. Ce train va faire un grand détour par le viaduc de la Méditerranée, à Chasse-sur-Rhône, pour remonter en rive gauche. Tout comme celle-ci qui vient aussi d'Oulin avec une 22200 et 2 wagons et qui sera un peu plus tard à Ciblin. Nous sommes à Chambéry, dans la célèbre rotonde. Nous retrouvons la 8145 et la 8173 réunies pour un jour exceptionnel. Un train spécial d'adieu au 8100 est organisé par une association d'amateurs sur la célèbre ligne de la Maurienne, ce 24 novembre 2002. À cette occasion, le couplage va sortir de sa retraite la 2CC2 3402 pour une petite exposition consacrée aux engins vétérans des lignes savoyardes. Le couplage est exposé aux côtés de la 2CC2 et de la CC 20001, prototype monophasé des lignes de Savoie. Le lendemain matin, le couplage vient se mettre en tête du train spécial arrivé la veille derrière la CC 7102. Celle-ci est attelée en queue et va assurer une très éventuelle pousse. Peu probable, car avec les 5800 chevaux du couplage et les 4800 chevaux de la CC pour seulement 4 voitures, ce n'est pas la puissance qui risque de manquer. Même sur les rampes de 30 et sous la pluie de ce matin-là, il n'y aura pas de souci à se faire pour tenir l'oreille. « 8h30, départ. Toujours sous la pluie, le train s'élance vers Modane.
Jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, le profil est assez facile. La rampe moyenne est de l'ordre de 8 pour 1000 avec des raidillons ne dépassant pas 15. La vitesse maximum autorisée de notre train est 80 km/h. Redémarrage après un petit arrêt à Saint-Avre-la-Chambre. Peu après, le train va passer sur la voie de droite. Retour en voie de gauche à Saint-Jean-de-Maurienne. Maintenant, les choses sérieuses commencent, avec les rampes de 30 pour 1000 jusqu'à Modane. Mais avec nos 3 machines, même cinquantenaires, c'est un jeu d'enfant. Arrivés à Modane, les 2 BB 8100 vont manœuvrer pour se remettre en tête de la rame pour le retour. Après un casse-croûte rapide mais bien mérité, le trio des vétérans s'apprête au départ.
C'est la 8173 qui mène le train maintenant. Le retour se fait à vitesse réduite sur les fortes pentes, jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Avec plus de 50 ans d'activité en moyenne, les dernières 8100 en service, comme ces deux-là, ont toutes largement dépassé les 6 millions de kilomètres, et le plus souvent sur des trains de marchandises, moins à valeur de kilomètres que les rapides voyageurs. Encore une preuve, s'il en fallait, de la robustesse de leur construction. Ces 3 machines qui redescendent vers Chambéry totalisent plus de 20 millions de kilomètres. Si les machines de ligne ont quasiment disparu en 2004, il en reste une petite série, transformée et renumérotée 80 000. Affectées au dépôt de Paris Sud-Ouest, on peut les voir en gare de Paris-Austerlitz, faire la manœuvre des rames et les remontes au garage. Leur histoire commence en 1993, où 5 puis 7 8100 furent affectés au dépôt d'Ivry pour les manœuvres. Elles furent équipées d'un cran de traction supplémentaire leur permettant de passer les rames à la machine à laver à une vitesse de 3 à 5 km/h. Pendant ce temps-là, les ateliers de Béziers commençaient la modification de 12 8100. Cela portait principalement sur le montage du KVB, d'un régulateur électronique de vitesse lente, de la régulation de la vitesse des ventilateurs et de la suppression du couplage en UM, modification la plus visible extérieurement. Ces machines ont été numérotées 80 001 à 80 012 et affectées au dépôt d'Ivry de 1995 à 1997. En 2004, 10 de ces machines étaient toujours en service, la 80 006 et la 80 008 ayant été radiées pour avarie. Elles ont remplacé les 8100 précédemment affectées à ce service qui ont regagné Dijon ou Avignon, où ont été radiées pour 5 d'entre elles. Seule la 8257, toujours dans sa livrée verte d'origine, est restée à Paris avec les 80 000. Mais pour combien de temps? Dans cet inventaire, on peut citer, en marge des 172 BB 8000 et 8100, une cousine, la 8051. Construite par Alstom en 1951, sa partie mécanique, caisse, bogie et transmission était identique aux BB construites pour la Hollande, donc très proche des 8100. Mais elle était munie d'un transformateur et de redresseurs polyanodiques pour fonctionner en 20 000 volts 50 Hz. Elle a été renumérotée 10 001 à peine un mois après sa remise en service. C'était un des prototypes monophasés expérimentés sur les lignes de Haute-Savoie. Entre 1962 et 64, elle fut transformée en un nouveau prototype numéroté 20 006. Elle a été équipée de nouveaux redresseurs et en machines bicourant pouvant fonctionner aussi en 1500 volts continu. Elle fut réformée en 1971 et démolie. Nous sommes en Hollande, auprès d'autres cousines des 8100.
Après des essais concluants de BB300 prêtés par la SNCF, les chemins de fer néerlandais, électrifiés également en 1500 volts continu, ont commandé à Alstom 60 locomotives identiques aux 8100, avec comme différence principale des moteurs de traction du type TA628A, une vitesse limite portée à 130 km/h et un poste de conduite à droite. Leur puissance était de 2800 chevaux en régime continu et 3000 en régime unihoraire. Elles étaient numérotées de 1100 à 1160. Elles pesaient 80 tonnes, mais contrairement aux 8100, elles n'ont pas été lestées à 92 tonnes. Comme leurs cousines françaises, elles ont assuré un trafic mixte dès leur mise en service, à partir de 1950, au dépôt de Maastricht. Le trafic marchandises, les services régionaux et grandes lignes leur étaient attribués sans restriction. Elles portaient une belle livrée bleue rehaussée d'un bandeau aluminium. À partir de 1979, et pour améliorer la protection des conducteurs, les cabines des 1100 ont été renforcées par le montage d'un nez proéminent reposant sur une armature métallique. Cette opération entraîna l'allongement du châssis et de la traverse porte-tampon des bogies. Leur longueur passa de 13 mètres à 14 mètres 184. Le retrait du service commença en 1980 avec 4 machines. Avec l'arrivée des nouvelles locomotives de la série 1600, cousine des 7200 SNCF, leur activité se limita aux marchandises ou aux petites dessertes. En 1992, l'arrivée d'une nouvelle génération, les 1700, accéléra leur mise à la retraite, si bien qu'en 1995, il ne restait plus à l'effectif que 26 unités qui ne faisaient plus que le fret. Les dernières machines ont été finalement radiées en 1998, après 45 ans de bons et loyaux services. Toutefois, une d'entre elles, la 1122, a été conservée pour le musée des transports d'Utrecht. Dans la famille des BB 8100, il faut aussi mentionner les 14 machines livrées au chemin de fer du Maroc, de 1948 à 1951. Elles fonctionnaient sous 3000 volts, pesaient 88 tonnes et délivraient une puissance de 1660 chevaux. Elles ont été retirées du service en 1998. En France, 2 machines sont d'ores et déjà préservées, et toutes deux dans leur livret d'origine. La première, la 8238, a été radiée en 1993 au dépôt de Dijon, et allouée la même année à la 3ATV de Nice. Cette association l'a remisée au musée de Breil sur des voies qu'elle n'avait jamais fréquentées auparavant, et pour cause. Elle côtoie maintenant la CC 7140 et la 141R 1108. La BB 8177 est au musée provençal de La Paf, à Miramas. Un dépôt qu'elle avait fréquenté de nombreuses fois puisque sa dernière affectation était à Avignon. Elle est garée là en compagnie de 3 autres bébés préservés. Une bébé Midi et un couplage de bébés 300, ses ancêtres en quelque sorte. C'est une affaire de famille.